Alors Maxime, vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'édition numérique des acteurs de l'économie. Alors déjà, on va parler d'abord de votre site web. Vous venez de le changer, vous êtes passé en payant. Pourquoi? Quelle stratégie c'était? Alors, on a lancé notre site web en 2014, plus de 2 ans et demi, 3 ans d'activité, 8 millions de pages vues l'année dernière, presque 2 millions de visiteurs. C'était le moment idéal pour faire cette bascule-là qui répond notamment à un objectif économique de viabilité pour l'entreprise. Parce que c'est de plus en plus courant, tous nos confrères de la presse écrite, le Dauphiné, le Messager, l'Essor savoyard, c'est-à-dire qu'on peut lire une partie de l'article, le reste est payant. Comment ça se passe en fait? Tout à fait, il y a le chapeau, le petit texte d'introduction qui donne quelques éléments de réponse et surtout de pourquoi on fait l'article, l'attaque du papier, et puis après, effectivement, le lecteur se confronte à un mur pour aller plus loin. Il faut soit payer l'article à l'unité, soit s'abonner. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de perdre des lecteurs avec ce procédé? Tout à fait, oui. Je vous parlais tout à l'heure de l'audience. Depuis ce passage au payant le 12 avril, on constate une érosion de l'audience, mais derrière, on mise sur la qualité de notre information pour que le lecteur reste et décide de payer l'information. Parce que du coup, c'est un complément du papier. Parce que finalement, les gens vont plus vers le web que le papier désormais. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut passer en payant sur le papier pour valoriser notamment aussi le travail des journalistes. C'est la logique d'acteur de l'économie, c'est vraiment d'avoir deux temps de l'information. Le premier qui est sur le magazine, qui est un bimestriel, pardon. Qui est un magazine d'enquête, d'investigation sociale et économique sur le long terme. Mais aujourd'hui, il faut être réactif aussi. Donc l'édition numérique répond à cette nécessité-là pour une couverture quotidienne à partir de 17h, 5 ou 6 grandes informations qui sont envoyées par email. Comment on peut s'abonner? De quelle façon? Quel type d'abonnement on peut trouver sur Internet? Plusieurs offres, celle destinée aux particuliers tout d'abord, qui est à 23 € par mois. On a un public qui est plutôt à destination des CSP+, chefs d'entreprise, mais on vise aussi une nouvelle cible, donc un abonnement adapté étudiants et start-upers également avec des offres adaptées où là on est plus autour de 10 € par mois. Est-ce que l'économie c'est aussi pour les jeunes? L'économie est énormément pour les jeunes, même s'il faut l'adapter, il faut adapter le discours. Il faut aussi aller chercher ces nouvelles économies où les jeunes sont de plus en plus concernés et surtout intégrés à cela, comme l'entrepreneuriat social et solidaire, comme toutes les formes d'entrepreneuriat numérique ou culturel. Alors plus globalement dans les acteurs de l'économie, qu'est-ce qu'on trouve? Donc forcément de l'économie, mais comment c'est fait, sous quelle forme on peut le trouver? Alors la ligne éditoriale est assez particulière parce que notre volonté, notre dessein, c'est vraiment d'investiguer l'homme à travers le prisme économique. Et pour cela, on a différentes portes d'entrée. Ça va être l'aspect sociologique, l'aspect historique, l'aspect philosophique. D'où le fait qu'on peut avoir, par exemple ici, François Gabard, qui va prendre la plume pour parler de l'optimisme, valeur importante pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour tout citoyen. Là, l'exemple typique de François Gabard, c'est aussi une aventure entrepreneuriale de faire ce qu'il a fait en tant que navigateur et skipper. C'est de trouver des parallèles qui ne sont pas forcément évidents à première vue, mais c'est une porte d'entrée assez intéressante pour d'autres lecteurs. Aujourd'hui, l'économie, ça intéresse de plus en plus les gens, tout de même, ils s'y intéressent plus qu'avant. Bah, aujourd'hui, pour comprendre le monde dans lequel on vit, l'économie est la clé de voûte. C'est ce qui régit aujourd'hui nos différents rapports aussi politiques, sociaux et plus largement au monde. Donc oui, on constate du moins un intérêt, au mieux une véritable envie d'essayer de comprendre. Merci beaucoup Maxime. Juste le prochain acteur de l'économie, on peut le trouver quand? Là, c'est lequel? Il y en a un qui est en kiosque, et le prochain, ce sera quand? Ce sera le 28 juin. 28 juin, très bien. Eh ben, on court dans les kiosques si on veut s'intéresser à l'économie, surtout en année présidentielle, c'est aussi important, j'imagine. Très bien. Merci beaucoup Maxime.